Aujourd'hui, on sait qu'il y a une accélération de la diminution de la consommation de viande, puisqu'on estime à moins 10% de consommation de viande sur ces 10 dernières années en France. Il y a aussi des gros industriels et des enseignes qui investissent de plus en plus dans cette tendance. Concrètement, on estime que quelqu'un est végétarien quand il a un régime qui exclut la chair animale de son alimentation. Plus ou moins le poisson, il y a des personnes qui excluent aussi le poisson dans les régimes végétariens. Par contre, ils acceptent des produits d'origine animale. Végétalien, c'est une exclusion totale de tout aliment issu du monde animal, donc la chair, mais aussi les produits laitiers, les œufs, pas de poisson non plus, mais ça reste au niveau alimentaire. Le vegan, c'est vraiment un mode de vie qui est assumé et choisi, où il y a un refus total de l'exploitation animale. Globalement, on peut considérer que les personnes qui mangent veggie vont avoir un apport plus important et plus varié en vitamines et en micronutriments, et notamment en antioxydants. Le risque quand on fait des menus végétariens, c'est d'avoir des menus un peu redondants, d'où l'importance aussi des assaisonnements. Les assaisonnements, ça va vous permettre d'avoir finalement, même si la matière première est la même, d'avoir des goûts qui sont différents. L'huile d'olive va vous permettre d'une part d'avoir un goût qui est assez spécifique, et en plus, elle va vous apporter des antioxydants qui sont totalement spécifiques à l'huile d'olive, que vous ne trouverez pas dans les autres huiles, qui sont les polyphénols. Quand on est végétarien, il faut faire attention, c'est le fer. Pourquoi? Parce que le fer, on le retrouve principalement dans les viandes, et en particulier dans les viandes rouges. Il va falloir insister sur son apport en légumes secs. Il y a un moyen, c'est d'associer ces légumes à de la vitamine C, puisque la vitamine C va permettre d'augmenter l'assimilation de ce fer. Pour les acides aminés essentiels, alors qu'est-ce que c'est? C'est en fait les constituants des protéines, tout simplement. Et ces acides aminés sont dits essentiels parce que notre organisme ne sait pas les fabriquer. Et on les retrouve principalement, normalement, dans les produits d'origine animale. Il va falloir veiller à cet apport en acides aminés essentiels, et pour ça, il va falloir combiner les féculents en alternant ou en mélangeant les céréales et les légumineuses. Quand on ne mange pas de poisson, dans ce cas, il faut vraiment veiller à apporter des oméga-3 via les huiles. Et puis le calcium, il y a des moyens quand même pour apporter des sources de calcium, même si on ne mange pas de produits laitiers, notamment via certaines eaux minérales. Il y a les légumes et les fruits secs aussi qui sont des sources de calcium. Et tout ce qui est crucifère, donc que ce soit le chou ou le cresson, sont aussi des bonnes sources de calcium.